l'immeuble dit du 2 décembre, c'est ici que se trouvent les services du ministère du pétrole, notamment la fameuse direction générale toute puissante, la direction générale des hydrocarbures, qui évidemment est au-dessus même de la direction générale des études et laboratoires, parce que le ministère du pétrole, je l'avais déjà dit, c'est 2 directions générales, il n'y en a pas 3. Mais il y a une qui se sent plus puissante, plus importante que l'autre. En cette période de restauration des institutions, c'est une injustice. On ne peut pas avoir les mêmes fonctionnaires qui ont le même niveau d'études et qui sont traités différemment. Là, il n'y a plus restauration de la dignité des Gabonais. Alors, lorsqu'on parle de sujets sérieux au Gabon, il faut comprendre que ceux qui se sentent kangés, comme on dit chez nous, ceux qui sont accablés par leur magouille, ils trouvent 2 voies pour se disculper. Oh non, c'est un acharnement contre notre ethnie, notre groupe linguistique ou notre province. Maintenant qu'Oligui Nguema est de père du Wellington, de mère du Haut-Ogooué, vous allez encore dire quoi? Qu'on est contre quoi? Qui? Les gens du Haut-Ogooué ou du Wellington? Fadaise. C'est un raccourci. Bien, ils vont dire non, Chamberlain instrumentalisé, il y a un acharnement envers notre personne. Non, ce que vous gérez ici n'est pas l'héritage de vos parents. Maintenant, nous faisons une autre communication. Oligui Nguema dit, eh bien, la fonction publique ne peut plus trouver l'emploi aux jeunes Gabonais et à tout le monde. Il faut maintenant créer des emplois, il faut aller au privé. Mais pour aller au privé, ben, l'action d'Oligui Nguema, à moins que les... Enfin, je sais pas moi, ne peut pas être visible si ceux qui animent l'administration empêchent aux Gabonais de trouver l'emploi ou de créer des emplois. Même si ces personnes vont faire les photos en période de vacances ou se faire afficher en vidéo auprès de Oligui Nguema pour dire qu'on te soutient, on crée des associations du village, on sait comment ça fonctionne. Les mêmes qui faisaient ça avec Ali, une fois Ali a eu des problèmes, plus personne ne reconnaît Ali. Ils feront la même chose si Oligui Nguema est en difficulté. Alors, ici, je veux vous parler des milliers d'emplois et des centaines de millions et des milliards que les Gabonais perdent dans les métiers au niveau des stations-service, des stations d'essence, qu'on appelle les marketeurs, et au niveau des transporteurs terrestres des produits pétroliers. Est-ce que vous avez entendu, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, preuve à l'appui, qu'il y a des Gabonais qui transportent le pétrole, le gaz au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, au Tchad ou en Centrafrique. Ça n'existe pas. Mais il n'y a qu'au Gabon où les étrangers viennent transporter le pétrole et le gaz. Ce sont des produits sensibles et le référentiel hygiène, sécurité, environnement n'est toujours pas respecté. C'est la direction générale des hydrocarbures qui donne les autorisations. Mais comment donne-t-elle les autorisations quand on sait que certaines de ces entreprises ont commencé à exercer en violation de la loi? Certaines ont commencé avec un seul camion-citerne et non même pas une seule base. Donc, les centaines de millions et les milliards que l'État gabonais perd passent par là parce qu'il y a un réseau, évidemment, à la direction générale des hydrocarbures. Il y a plein de klaxons par ici. Évidemment, quand ils me voient, ils ne sont pas rassurés. Alors, au niveau des entreprises qui transportent les produits pétroliers et le gaz, il y a Transform, c'est gabonais, Yombe, c'est gabonais, Triam, c'est gabonais, il y a Jet Service transporte le carburant des avions. Donc il y a 4. Les 6 compagnies étrangères que sont TESG, ELG, GTN, ITG, Finex et Uniroute sont des entreprises étrangères. Il y en a donc 6 sur les 10. La majorité donc sont ces entreprises étrangères tenues par des non-Gabonais. Comment donc les Gabonais peuvent trouver de l'emploi s'il y a un secteur qui revient au Gabon n'est pas tenu par les Gabonais? Mais la direction générale des hydrocarbures leur accorde des autorisations. Vous allez voir et nous allons vous expliquer comment ils flouent, même certains flouent la caisse stable, comment certains évidemment n'emploient que des étrangers et pas des Gabonais, et combien l'État gabonais perd. Je vous ai parlé des rébus ferreux et non ferreux, c'est toujours la direction générale des hydrocarbures. Certains d'entre eux qui sont dans cette mafia ont très vite fait de prendre l'avion, de suivre Oligui Nguema là où il passe les vacances, de se mettre en rang et de le saluer pour dire « Vous avez vu la photo, je connais le président, rien ne m'arrivera ». En tout cas, nous mettons au goût du jour, à la surface, ce qui est caché
pour le dévoiler cash, afin que le CTRI prenne les bonnes décisions et qu'on sorte les vieux schémas, les vieux mantras, soit Ali Bongo qu'on est en train de recycler, un jeune Gabonais, une débroussailleuse, un taxi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas noble, mais voici les zones où il y a plein d'argent, l'argent cash, et on peut avoir ça vite et bien cash. À très bientôt pour la suite.